c'est dans l'actu. Midi 30 sur l'Or FM. Bienvenue sur l'Or FM. Après un lifting en profondeur, le TMO qui succède au désormais ex-SMITU pour le réseau de transport du Nord-Mosellan, opère ses changements en 2025 et mise sur des services plus sûrs, modernes mais aussi connectés. Alors quels sont les enjeux à court et moyen terme et quid du fameux BHNS, le futur bus à haut niveau de service? On vous dit tout avec notre invité. Il s'agit de Rémi Dick, le président du TMO. C'est dans l'actu. Midi 30 sur l'Or FM. Rémi Dick, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président du TMO, donc l'ex-SMITU pour le réseau de transport du Nord-Mosellan. On va parler de l'actualité, des grands projets prévus pour le TMO. C'est vrai tout d'abord qu'il faut qu'on s'habitue à cette nouvelle dénomination. On en parle un peu hors antenne avec vous, Rémi Dick. TMO, SMITU, est-ce que ça rentre dans la tête des gens ? Il faut que ça rentre et effectivement l'enjeu c'était d'avoir une nouvelle identité pour montrer la dynamique de projet et surtout faire de ce syndicat de transport, parce que ça reste le même syndicat avec le nouveau nom, mais qui a une vision sur l'avenir. C'était ça l'enjeu de mettre en place le TMO et surtout qu'il y ait un territoire un peu plus élargi. L'objectif est réussi, donc maintenant il va falloir passer au projet. Alors avant de parler des projets, Rémi Dick, on va revenir sur les déboires qu'a connu le SMITU, une certaine défiance malheureusement qui a émergé il y a quelques temps. La confiance des usagers était atteinte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les projets que vous annoncez, la nouvelle dénomination, le BHNS, on va en parler dans quelques instants, est-ce que la confiance, vous la sentez un peu rétablie, un peu meilleure ? Ça se fait par étapes. D'abord il y a une méthode qui a été établie pour établir la confiance. C'était d'abord des réunions, de la concertation avec le grand public. C'était d'écouter les maires, les élus, les usagers, le grand public de manière générale, les institutions, les collèges, les lycées, les entreprises. Voilà, tout ça a été fait. Ça nous a permis d'établir une confiance. Pas forcément de rétablir, mais d'établir un premier lien. La deuxième chose, c'est qu'on a eu une rentrée de septembre qui a été extrêmement calme. Et je crois que tous les maires qui ont l'occasion de le dire lors des vœux en ont parlé, en disant pour la première fois on parle pas de transport, et ça fait du bien de voir le sujet s'éteindre. Et ça veut dire que la confiance commence à émerger. Maintenant, effectivement, on doit continuer. Et j'allais dire, cette confiance, pour se rétablir, il y a encore deux volets. Continuer le lien avec la population et les usagers. C'est d'autant plus important que pour la FEN chez le Thionvillois, il y a eu des augmentations d'impôts pour permettre la hausse des contributions. Et donc effectivement, nous maintiendrons l'idée d'une réunion publique tous les ans. On s'est mis d'accord avec les présidents d'agglomération pour faire de la Fench Thionville agglomération, Thionville Fench agglomération, la première réunion publique de cette année qui se déroulera au premier semestre, fin du premier semestre normalement, vers le mois de mai. Et la mise en place de la création d'un club des usagers du TMO. L'enjeu, c'est de connecter, d'institutionnaliser un club des usagers pour pouvoir donner la parole aux gens de manière institutionnalisée et de manière directe. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Est-ce que ça passe également, Rémi Dick, par peut-être une flotte plus moderne, une augmentation des bus ? Est-ce que ça fait partie des grands tuyaux, des grands chantiers dédiés justement à cette reconnexion et cette confiance des usagers envers leur syndicat de transport ? Effectivement, le deuxième volet important pour nous aujourd'hui, c'est de s'assurer que les gens comprennent à quoi sert le syndicat et de la visibilité, de la lisibilité sur le réseau et sur les ambitions qu'on a sur le réseau. Engager 300 millions d'euros de projets si on a des bus qui sont sales et qui ne fonctionnent pas, ça ne marche pas. Donc effectivement, l'enjeu c'est de moderniser le système. On avait effectivement Pisay qui était cette application pour géolocaliser le bus en temps réel qui est arrivé. Il va arriver un système et une billettique moderne qui fonctionnera par une application unique ou un site internet unique sur lequel on pourra acheter son billet, faire son abonnement, etc., etc. Avoir l'accès en temps réel des bus également. On va copier, et je vais le dire, on fait Île-de-France Mobilité. Voilà, l'ambition c'est ça pour les mois qui arrivent, puisque c'est octobre-novembre. C'est l'ambition qu'on a fixée au syndicat. L'autre enjeu, effectivement, c'est de réinvestir dans la flotte. La flotte de bus et de cars. On est à plus de 15 ans de moyenne de l'âge de matériel. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'acquisition depuis 2015. Là, on a les premières acquisitions de l'an dernier qui vont arriver au mois d'avril. Donc on a déjà plus d'une trentaine de bus et de cars qui arrivent. On a investi encore et on a prévu au budget en 2025 40 bus supplémentaires, bus et cars. À la fin, ça sera 70 matériels supplémentaires qui seront arrivés sur un réseau à 140 matériels. Donc vous voyez, on a plus de la moitié du matériel qui est rénové en 2 années. Et l'objectif, c'est effectivement de mettre en gros 20-25 millions d'euros d'argent sur le matériel roulant.
Concernant le matériel roulant, évoquons avec vous, si vous le voulez bien, Rémi Dick, le fameux BHNS, le futur bus à haut niveau de service. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis une petite quinzaine d'années. Ça s'est un peu mis en serpent de mer parce qu'on a dit oui, il va arriver, oui, il sera là, oui, dans quelques années. Mais officiellement aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire un vrai grand oui ou juste une phrase un peu politiquement correcte? Le BHNS sera fait. Mais il est retravaillé et il est revisité. Et c'est pour ça qu'il y a foisonnement de chiffres depuis plusieurs mois, parce qu'on a déjà essayé de remettre de la transparence sur des chiffres que nous-mêmes, les élus responsables, nous n'avions pas forcément. Et j'ai beaucoup communiqué sur des chiffres. Alors je dis oui, le BHNS sera fait. Peut-être pas le BHNS qui était prévu à la base. Alors l'enjeu, c'est un changement de but du BHNS. Le bus à haut niveau de service, au départ, vous devez rejoindre Hayange à Bassam. Dans une ligne structurante. Et c'était la vocation du bus à haut niveau de service. Aujourd'hui, la vocation que l'on donne au bus à haut niveau de service, c'est de ramener vers les gares. Puisque l'enjeu principal de mobilité de notre territoire aujourd'hui, c'est surtout de permettre, au moment où il y a un fort besoin de transport et de mobilité, c'est le matin et le soir pour aller vers les pôles d'échange, les pôles multimodaux qui ramènent au travail. Et ça, c'est un besoin, c'est faire en sorte d'éviter, au niveau des différentes gares, l'usage de la voiture individuelle, du véhicule léger. C'est un changement de paradigme, c'est un changement d'enjeu principal en termes de mobilité. Donc c'est notamment faire de Étanges Grande, Uckange et Gare de Thionville des pôles multimodaux dans lequel le BHNS est une composante. Dans cette configuration-là, je peux vous dire un grand oui, le BHNS sera fait. Ça veut dire qu'il y a des investissements qui seront lancés cette année. Ça veut dire que, en accord avec les politiques, on va devoir se positionner sur les tracés de ce nouveau BHNS revisité. On a la capacité financière maintenant. Le syndicat a une capacité financière qui nous permet de lancer les choses. Par contre, il faut qu'on soit d'accord, politiquement parlant, sur les voiries sur lesquelles vont se faire ces travaux. Avant de faire une petite pause, Rémi Dick, on va juste terminer sur le BHNS. Deux choses. Quand il sera mis en place, si tout va bien, et combien ça coûte tout cela? Parce que c'est vrai que beaucoup de chiffres ont été annoncés, vus à la hausse, revus à la baisse, mais on n'a pas forcément la vraie info. Combien ça coûte et quand ça sera disponible? Le combien ça coûte est important parce que nous-mêmes on comprenait plus rien, j'allais dire, du côté des élus. Donc c'est pour ça aussi, je le dis, qu'on a missionné un cabinet pour faire un audit comptable, financier, juridique, administratif de la partie passée du BHNS, pour avoir des chiffres et comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on a des prix qui ont été très hauts en termes de prix au ratio. Effectivement, on a un BHNS qui sera fait, qui coûtera normalement pour l'avenir une centaine de millions d'euros supplémentaires, ce qui fera un projet BHNS revisité à 170-180 millions d'euros. Allez, au grand max 200, mais voilà, l'objectif c'est 170 millions d'euros en y remettant les chiffres juste au prix au ratio. De construction au mètre carré ou au mètre linéaire de voirie, sans en faire trop. Il restera quelques maillages supplémentaires de projets, mais effectivement, si on arrive à 170 millions d'euros, on sera normalement déjà très bien équipé pour notre territoire. Et quand il roulera? Il roulera. L'enjeu, si tout le monde se tape dans la main en fonction aussi des enjeux électoraux des uns et des autres, mais l'enjeu, c'est qu'en 2027, tout puisse fonctionner. Et on se retrouve dans un instant avec notre invité Rémi Dick pour continuer à parler de l'actualité du TEMO, le réseau de transport du Nord Mosellan. À tout de suite. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'ORFM. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'ORFM. Seconde partie de votre rendez-vous d'actualité avec notre invité aujourd'hui, Rémi Dick, le président du TEMO, le réseau de transport du Nord Mosellan. On parle bien sûr des changements prévus pour cette année 2025 et de cette mise sur des services plus sûrs, modernes et connectés. On continue d'évoquer tout cela. On parle mobilité sur l'ORFM. C'est parti pour C'est dans l'actu avec notre invité. C'est dans l'actu, midi 30 sur l'ORFM. Alors, Rémi Dick, le réseau adopte désormais un schéma en étoile, objectif connecter l'ensemble du territoire à plusieurs pôles forts. Ça veut dire quoi pour les auditeurs qui se sentent un peu perdus, et ça passe par quoi? Effectivement, l'objectif et l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des pôles multimodaux, c'est-à-dire d'avoir des pôles de connexion qui allient le rail ferroviaire, qui permet le mass transit vers Metz d'un côté, vers le Luxembourg de l'autre, et pourquoi pas même vers Thionville quand on parle de la gare du Cange, mais avec une certitude, avec une rapidité et avec une capacité à engranger un grand nombre de flux. Donc le rail, le bus qui doit pouvoir servir à la gestion de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est-à-dire que quand on arrive à la gare, comment on arrive chez soi? Et ben le bus doit pouvoir servir à ça. Le bus ou le car doit pouvoir servir à ça, de ramener à la maison.
Et le troisième volet, effectivement, c'est pourquoi pas la mobilité douce, les parkings relais, les P+R, développer une offre de P+R sur chacune de ces gares et de ces pôles multimodaux. Voilà, donc c'est d'allier en fait les différents moyens de transport dans ces pôles multimodaux. Et de les organiser sur l'ensemble du territoire. C'est d'autant plus important que la région et l'État, sans être trop techniques, mais sont en train de réouvrir des gares. Pas pour maintenant, mais pour les 10 prochaines années, sont dans la création de ce qu'on appelle des nouvelles haltes ferroviaires sur le territoire. D'un côté dans le chemin vers Esch, de l'autre côté vers Bouzonville et vers la Moselle-Est. Donc on a ces discussions-là à l'échelle départementale et régionale. Il est important que le syndicat de mobilité, le syndicat de transport, s'adapte à cette réouverture potentielle de gare. Ça peut être le cas à Fontoy, ça peut être le cas à Florange, ça peut être le cas à Huttes, ça peut être le cas à Bouzonville. On doit se réadapter et faire en sorte que, on connecte notre offre de BHNS et de réseau de mobilité à ces gares. Concernant le développement, on continue à évoquer tout cela avec vous, Rémi Dick, pour le TEMO, pour ce qui est de cette année 2025 et la suite. Vous allez récupérer des lignes fluo du Grand Est pour certaines nouvelles communes. Qui est concerné aujourd'hui ? En fait, on a un double enjeu. Il y a un enjeu pour le Pays au Val d'Alzette et il y a un enjeu pour la communauté de communes de Cattenom. Effectivement, on a ces deux communautés de communes qui ont adhéré au syndicat de transport dans leur intégralité de la partie mosellane. Et donc, on se retrouve avec de nouvelles communes à devoir desservir. Donc, l'enjeu pour Cattenom, effectivement, c'est de récupérer trois lignes fluo en conventionnement avec la région Grand Est et d'adapter les horaires aux besoins réels de la population et des usagers et des demandes politiques qu'on a pu avoir. Donc effectivement, on va densifier l'offre de transport par la modification de cette ligne fluo en termes de cadencement horaire. Il y a un autre enjeu aussi, c'est pour le Pays au Val d'Alzette, c'est non pas de récupérer des lignes fluo, mais par contre là de créer un réseau de transport à la demande. L'enjeu est de pouvoir créer un pôle de connexion entre le Thionvillois et le Pays haut à partir d'Angevillers. C'est-à-dire que n'importe quelle ville du plateau pourra en transport à la demande, sur l'équivalent de ce qu'on appelle les cités flex aujourd'hui, donc les systèmes de transport à la demande, pourra avoir accès à Angevillers. Et après, de Angevillers à Thionville, il y a la ligne 50, qui va être fortement cadencée pour permettre à ces communes de pouvoir avoir un accès à Thionville en une correspondance. Le TEMO est en marche. On le voit, on l'a entendu d'ailleurs avec vous, Rémi Dick, les projets sont nombreux. Par rapport à l'enjeu frontalier, est-ce qu'on pourrait imaginer à l'avenir, ou peut-être dans un avenir même très proche, un TEMO luxe, un TEMO lore luxe, pour faciliter justement le transit des frontaliers de notre chère Moselle vers le Grand-Duché du Luxembourg? Est-ce que c'est dans les clous, ça? On a beaucoup de choses à faire, évidemment, en termes de mobilité. Le Temolux, c'est une identité qu'on a voulu se donner aujourd'hui, pour lequel on a beaucoup à travailler encore, et j'ai pas d'annonce spécifique à faire aujourd'hui en la matière. Par contre, effectivement, on doit travailler. Je pense que l'enjeu principal à court terme, je vais pas me lancer sur du très long terme, mais l'enjeu principal à court terme c'est de pouvoir ramener à ces pôles d'échange, au pôle de Metsange, au pôle de la gare du Cange. C'est vraiment cette connexion en haut niveau de service, bien évidemment. Je parlais du BHS tout à l'heure, mais je dirais même au-delà. C'est d'avoir des lignes qui soient capables en 15 minutes, en 20 minutes, venant d'Ayange, venant de Famec, venant de Florange, venant de Huttes, venant de Guénange, de pouvoir avoir accès à une gare qui ramène au Luxembourg, et sans avoir trop d'arrêts. Donc l'enjeu, c'est comment on fait en sorte de concurrencer le véhicule individuel en se mettant dans la tête d'un frontalier qui, le matin, sort de chez lui à 6h du matin. Il a le choix entre sa voiture où il arrive à une gare en 10 minutes et un transport en commun où aujourd'hui la meilleure réponse est 40 minutes. Comment on arrive à construire une offre de transport qui lui permet, non pas en 10 minutes, mais en 15 ou 20 minutes, de ne pas avoir à gérer son stationnement, de ne pas avoir à gérer la problématique de se prendre un PV si effectivement il se gare mal. C'est le cas à la gare du Cange, j'invente rien. Donc effectivement, c'est ça qu'on a à construire comme offre. Et donc il y a un maillage à construire. Effectivement, ça peut faire partie des solutions à évoquer pour Temolux. Voilà, les discussions sont pas abouties, mais on a déjà tout ça. Et il y a aussi des discussions avec les lignes frontalières elles-mêmes, de savoir le cabotage qu'elles ont, et de savoir si on peut étendre ou pas le cabotage, si on peut autoriser le cabotage dans des endroits où il n'y en a pas aujourd'hui. Enfin voilà, ça c'est des choses et des constructions de réseau en partant de l'existant qui peut nous permettre de gagner cette identité frontalière, tout en sachant qu'on a un réseau multiple qui ne dépend pas que des frontaliers, mais en même temps on doit quand même se poser la question parce que c'est l'un des sujets importants du territoire.
Avant de se quitter, Rémi, dit qu'on va rappeler cette nouvelle application. Vous l'avez cité tout à l'heure. Je voulais sortir encore 2 mots pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Mais il y a aussi ce projet de dépôt pour les bus qui va pousser sur le secteur de Florange et ça sera dès l'année prochaine. L'enjeu effectivement pour le dépôt, c'est qu'effectivement ce dépôt qui historiquement était à Florange mais qui est quasiment insalubre aujourd'hui. J'exagère un petit peu évidemment, mais ce dépôt était en balance aujourd'hui parce que le coût estimé était de plus de 30 millions d'euros. On a revu nos prix, on a regardé les ratios. Aujourd'hui, on est sur un projet de dépôt entre 12 et 14 millions d'euros. Par rapport aux besoins réels de notre délégataire, effectivement, à ces conditions-là, nous avons la capacité financière de le lancer. Maintenant, il faut relancer toute la partie technique. On a soldé nos comptes avec notre ancien assistant à maîtrise d'ouvrage et donc on doit repartir à zéro sur la partie administrative du chantier. Donc, le temps de le construire, l'enjeu, c'est de commencer un chantier en 1er janvier 2026. Et à partir de ce chantier, il y aura entre 18 et 24 mois de chantier. Donc effectivement, le projet de dépôt se fera dans un délai rapide. Maintenant, effectivement, ce qu'il faut, c'est construire le projet au juste prix, j'allais dire. Et effectivement, sur la partie application, l'enjeu, c'est pas de multiplier les applications, c'est justement de concentrer. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure. L'enjeu, c'est de construire. Je prends cet exemple, Île-de-France Mobilité. C'est un exemple parmi d'autres. C'est de construire une application unique qui nous permet de tout faire. Qui permet effectivement de faciliter la vie des gens, de prendre un billet, de prendre un abonnement, d'avoir accès à un circuit, j'allais dire, sur notre réseau, qui nous permet d'avoir le temps réel dessus. C'est de simplifier au maximum. Ça se combine avec la billettique, j'en parlais tout à l'heure, mais qui sera en open payment, c'est-à-dire que avec un Apple Pay ou avec sa carte bleue, on pourra aussi avoir accès au titre de transport en direct, sans avoir à passer par le chauffeur et à lui demander un titre de transport. Enfin voilà, l'enjeu c'est d'avoir quelque chose de moderne. On part de rien. La billetterie actuelle est HS. Donc quitte à mettre de l'argent, autant le faire une fois et faire en sorte d'avoir le réseau moderne. Je dirais pas le plus moderne, mais d'avoir quasiment le réseau le plus moderne du coin. Et donc effectivement, on est prêt à investir là-dessus. C'est à peu près 1 million d'euros. Maintenant, voilà, ça prendra son temps. Malheureusement, ça prend toujours du temps. Mais l'enjeu, c'est entre octobre, novembre et pourquoi pas décembre 2025 d'avoir une architecture de tous ces réseaux qui fonctionne bien. Et merci beaucoup Rémi Dick. Tout de suite, place à la parole aux experts, c'est avec Bruno et ses invités.